Je reprends en deuxième partie ici suite à la vidéo que je viens de faire et qui s'est arrêtée parce qu'un souci de stockage, voilà. Et donc la vidéo s'est arrêtée et je parlais donc de ici Vénus et de cette énergie féminine que je sentais et que dans cette âme que je captais qui était à la rencontre en fait dans sa vie de en tout cas cette envie de construire et de rencontrer des personnes finalement qui sont dans cette très libérée comme elle, qui est très agréable au niveau de la rencontre, mais qui en fait n'apporte pas cette complémentarité dont elle aurait besoin et dont finalement elle se lasse de voir en l'autre ce qu'elle est finalement, ce côté libéré et d'envie finalement d'une rencontre où qui lui apporterait quelque chose de nouveau. Et en tout cas, cette personne se rend compte de ça et de cette envie aujourd'hui de trouver cet équilibre. C'est ce qui se passe chez elle en tout cas. D'amener cet équilibre dans cette vie pour construire quelque chose. Au niveau de, sur le plan familial, ici, voilà, je sens une personne qui a envie de construire et qui, dans ses dons à elle, dans ses talents de ce côté libéré, a beaucoup de choses à amener à une personne et à beaucoup de personnes et qui seraient comme elle dans cet état donc très libéré et qui ont du mal à construire. Et cet équilibre retrouvé chez elle aujourd'hui lui permet en fait d'aider les autres qui ont vécu ce passé comme elle d'une manière très libérée et dont avec qui elle a le contact très facile. Elle a les clés en fait pour les aider dans leur vie à se restructurer, à trouver cet équilibre et voilà, leur permet de retrouver en fait l'équilibre parce qu'elle comprend exactement où ils en sont pour avoir traversé ces mêmes impressions, cette même sentiment là de libération depuis de libération dans le sens de beaucoup de liberté depuis l'enfance, mais dans le sens trop en fait, qui ont fait que ça a manqué de structure dans sa vie, qu'elle retrouve. Donc cette personne aide les autres à retrouver de la structure, de l'équilibre dans leur vie. Voilà. Et donc je voulais vous montrer par ces petites guidances ce que aussi je proposais en fait dans les prestations que je propose, de redécouvrir en fait aussi de cette manière-là qui vous êtes aussi dans vos dons, vos talents, dans les choses qui sont innées, que vous auriez peut-être du mal à avoir, ou peut-être que vous avez de la facilité à voir ça, mais vous n'arrivez pas à l'ancrer, à le mettre en place. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires et vos retours par rapport à ces guidances. Et c'est intéressant et je trouve ça très riche, ce partage que vous donnez par rapport à vos ressentis quand vous vous trouvez dans... vous vous retrouvez dans ces guidances et comment vous le vivez en fait. Et ce qui m'interpelle aussi dans ce que j'ai pu retrouver parfois dans plusieurs commentaires ou dans des guidances privées que j'ai pu avoir, c'est que parfois vous captez très bien quels sont vos dons et ce que vous amenez aux autres, etc. Et donc ça c'est top, c'est génial. Mais qu'en même temps ça a l'air de vous prendre beaucoup d'énergie ou que l'émotion des autres ou la souffrance des autres et toute cette écoute envers l'autre en fait vous perturbe aussi ou fait que ça peut rendre la chose pas vraiment agréable en fait ou ça vous prenne beaucoup d'énergie. Et sur ça, c'est en fait un apprentissage aussi et un ancrage en fait. Je l'ai compris en passant par là aussi, que j'étais détachée, pas que rien à voir avec je m'en fous des autres ou de ce qu'ils ressentent, au contraire, bien au contraire, j'ai en pleine considération et plein respect à la souffrance de ce que vivent les autres. Et
pour être passée aussi par ces moments-là, mais ce qui me permet de pouvoir le gérer, en fait, c'est finalement d'avoir un détachement, dans le sens, je comprends que la souffrance, c'est aussi la transformation, parce que il y a une prise de conscience que l'autre, dans ce qu'il vit, c'est nécessaire pour son voyage, dans ce qu'il a à vivre, et ça veut dire qu'il est juste en train de... Justement, il y a quelque chose de beau, finalement, qui est en train de se libérer chez l'autre et qu'on permet. Et, et, et dans cette souffrance de l'autre, finalement, que l'autre peut partager quand on est à l'écoute, et de pouvoir gérer ça parce que nous sommes bien ancrés, en fait, nous-mêmes, et que nous gérons nos propres émotions. Et souvent, quand on ne gère pas celles des autres, c'est parce qu'en vérité, on gère pas les nôtres. Et c'est ok, on n'est pas... Voilà. Mais c'est un apprentissage, et on gère les nôtres quand il y a un détachement vis-à-vis aussi des autres, de la famille, des choses que vous savez, desquelles vous devez vous détacher. Et qu'en fait, si les souffrances, si vous prenez conscience que les souffrances qui ont été les vôtres ont servi pour être qui vous êtes aujourd'hui, du coup vous allez comprendre que en face, les émotions et les souffrances des autres leur servent également, et, et que ça va les aider, et que ces mêmes souffrances finalement vont leur permettre d'en sortir, parce que le fait déjà qu'ils puissent en parler, c'est une manière de s'en libérer, et qu'en fait on n'est pas victime de ce chemin dans lequel on est. Et si on prend conscience de ça, alors on comprend que c'est la même chose pour l'autre, et l'autre, il n'est pas victime de ce qu'il est en train de vivre, c'est son chemin, et on l'aide mieux en comprenant ça, que c'est ok en fait, et que... Donc voilà, il y a pour moi un travail du coup à gérer ses propres émotions, un travail encore sur soi à faire d'ancrage, pour que dans l'alignement de ce qu'on sait faire, dans nos capacités et dans nos dons, de l'aide, quelle qu'elle soit, aux autres, on puisse accueillir ou transmettre sans que ça nous perturbe nous personnellement. Ça me semble vraiment important. Ou sinon, ça met aussi une limite. Et je pense que ce sera intéressant de le faire avec un focus, un regard différent. Au moment où on reçoit les émotions des autres, finalement, je me réjouis pas du malheur des autres, hein, du tout, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a une conscience que ça fait partie du chemin. Et finalement, il y a une réjouissance de me dire que cette personne, c'est magnifique, elle est en train d'en sortir parce qu'elle a fait déjà le chemin d'en parler, d'oser parler, et du coup, si on est dans la joie de recevoir et de se rendre compte que la personne en face, elle est en train de libérer des émotions, et qu'elle se sent euh, accueillie dans qui elle est, etc., il peut se passer tout un niveau différent, certaines choses, parce que la vibration de votre côté est différente aussi. Parce qu'elle accueille, mais pas en peine, elle accueille en joie de sentir la libération qui est en train d'arriver aussi pour l'autre, et que tout est ok parce que c'est le chemin. Donc moi, ouais, voilà, dans ces guidances aussi, ce qui m'intéresse aussi, et ce que j'ai fait là dans cette première partie, et ici à la suite de cette première partie, c'est de vous montrer aussi qu'en fait, dans ce qu'on pourrait aller voir dans les guidances, ça peut être vraiment plein de choses, et que ça peut être orienté vraiment pour s'ancrer justement, être de plus en plus aligné, trouver les clés pour mieux canaliser nos dons, mieux accueillir les autres, et s'apercevoir et se rendre compte, prendre conscience vraiment de qui on est, en le partageant comme vous le faites, et quand on le partage ensemble, et d'avoir vos ressentis à propos de ça. Et il y a quelque chose qui est vraiment édifiant, que j'aime beaucoup, et qui est encourageant
à s'aider à ce niveau-là et d'élever en fait les vibrations au niveau collectif en fait, dans ce que chacun ici a bien sûr a compris et a une sensibilité, ce que je ressens de vous qui écoutez, une sensibilité vraiment aux autres, dans l'observation, voilà, les ressentis sont très forts. Et donc il y a forcément des dons liés à ça et des capacités et de vous aider à mettre en place finalement de le voir et de vous installer à le mettre en place, parce que ça fait basculer aussi, ça fait sortir de la souffrance quand on devient soi-même, on comprend qui on est et sa mission, entre guillemets, et comment on devient une aide pour les autres parce qu'on a vécu. Et c'est parce que souvent vous avez souffert de choses que vous êtes capable d'aider l'autre. Et donc cette bascule-là, pour moi aussi, est un moyen de sortir aussi de la souffrance quand vous passez de l'autre côté. C'est-à-dire que vous devenez, parce que vous avez vécu, vous devenez une aide pour l'autre. Et à mon avis, vous l'avez toujours été, mais de le faire de manière consciente et de s'ancrer et de manière en tout cas alignée en fait, que ça fasse partie vraiment comme de votre vie, comme une mission, parce qu'il y a quelque chose là qui donne du sens à ce que vous avez vécu. Et ça, pour moi, pour le faire, en fait, ça m'aide vraiment à sortir aussi de quelque chose où je me permettais pas, en fait, de prendre la place là, où j'osais pas, où il n'y avait pas encore assez d'estime ou de confiance dans ce que je pouvais apporter, jusqu'à ce que d'un seul coup, ça s'aligne. Pardon, jusqu'à ce que d'un seul coup ça se mette en place, ça s'aligne, et comme quelque chose qui est très qui arrive de manière très fluide, un envie fortement de partager, et que c'est le moment en fait. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pour vous, ça se met certainement en place, mais pour certains, c'est le moment aussi de s'aligner, de se mettre en place et de se révéler en fait. Et vous avez, je le sens, beaucoup à apporter. Et ça fait grandir la conscience, ça crée un éveil et ça devient un collectif, et on fait quelque chose à un niveau là, ce que je ressens depuis que je partage ces vidéos et par vos retours en fait, ça crée vraiment une dynamique où je sens ces vibrations qui s'élèvent d'un point de vue collectif entre ceux qui partagent et ceux qui écoutent aussi sans partager, que je sens aussi, et qui vibrent eux aussi, et qui cherchent à vibrer davantage plus haut. Et ben je sens ça, et je sens que ça aide à faire grandir et à avancer sur chacun son chemin, aussi particulier que puisse être chacun son chemin. Ce qui est intéressant, c'est que d'une manière générale, par la guidance ou les vidéos que je peux faire, ça aide finalement, ça peut aider chacun d'une manière particulière, alors que ça peut partir de quelque chose qui est général. Mais voilà, le but c'est que ça envoie de la lumière, et que ça aide à faire avancer sur son chemin, et que vous sachiez que vous pouvez trouver du soutien, et de pouvoir partager ici même l'avancement en fait, les pas, les actions que l'on fait. Je trouve ça vraiment enrichissant et intéressant de pouvoir partager son avancement, et parce que de pouvoir en parler avec les autres, de pouvoir témoigner de ça, même sur une phrase, sur une ligne, c'est comme si ça l'ancrait en fait,
et que ça le faisait exister parce que les autres écoutent, parce qu'on participe à un collectif aussi et qu'on témoigne, et donc du coup il y a quelque chose qui se produit aussi et qui permet cet avancement et cet ancrage en fait. Et ça c'est intéressant de voir que cette activité dans la prise de conscience, dans ce qui peut être perçu, etc., ouvre pour chacun une porte différente en fait, et permet d'accéder à un autre plan, à un autre endroit de soi aussi, et de s'ouvrir aussi à d'autres réalités possibles, et de soi aussi en fait finalement, et que ça dépend toujours de notre vision des choses. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces vidéos, c'est de donner d'autres visions, d'autres images, et que les choses peuvent être différentes. Et voilà le partage que je voulais apporter ici. Bonne soirée.